Erev Tov u'mevorach birshut morai verabotai. Désolé pour le petit retard. On étudie ce soir Bezrat Hashem, Parashat Hashavua, Parashat Lech Lecha. Une parasha très fondamentale pour un juif, puisque c'est la parasha où on commence à parler du peuple juif, puisqu'on parle dans la parasha d'Avraham Avinu. Jusqu'à présent, parashat Bereshit et Noach ont parlé de l'humanité tout entière, du monde tout entier. Et maintenant, dans parashat Lech Lecha, on va se focaliser sur Avraham Avinu, le premier Av, le patriarche du peuple juif. Et donc, Bezrat Hashem, on va essayer d'analyser un petit peu le personnage qui était Avraham Avinu et de comprendre comment il a eu cette particularité parmi toutes les créations et les créatures du monde, qu'il a eu le mérite d'avoir le peuple juif, et surtout, ce que disent nos Chachamim dans le Midrash, c'est ramené dans le Ramban, dans la Parasha, que les Avot Akdoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov, sont Merkava la Shrina, c'est-à-dire sont le trône, sont le char, sont la résidence d'Akadosh Baruch Hu. La Shrina réside parmi eux, parmi Avraham, Yitzhak et Yaakov, Merkava la Shrina. Alors notre parasha contient 6 chapitres, du chapitre 12 au chapitre 17. Le premier chapitre de la parasha, on parle de l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, Avraham Avinu, de quitter son pays et d'aller en Eretz Israël, de quitter tout son foyer, là où il a grandi, et d'arriver en Eretz Israël. Et lorsqu'il arrive en Eretz Israël avec Sarah Imenu, alors Akadosh Baruch Hu lui fait encore un déplacement. Pourquoi? Vayhi ra'av ba'aretz, il y a la famine, donc il doit descendre en Égypte. Et en Égypte, bien sûr, Sarah Imenu, qui était Yefat Toar, qui était une très belle femme, va être prise par Paro, le pharaon, et Akadosh Baruch Hu, il a fait un nes, c'est qu'ils ont eu la lèpre parce que Paro, il a voulu avoir des relations avec Sarah, et donc ça aussi, ça fait partie des nisyonotes, des épreuves d'Avraham Avinu, et ensuite il revient en Eretz Israël. Chapitre 13, Lot, le neveu d'Avraham Avinu, qui l'accompagnait de partout, et Rashi dit que Lot ressemblait physiquement à Avraham Avinu. Et bien il décide de se séparer. Donc Lot va proche de Sdom. L'histoire de Lot et Sdom, on la verra la semaine prochaine, Parashat Vayera. Et Avraham Avinu prend aussi son côté. Chapitre 14, la guerre avec les rois. Il y avait des grands rois, Amraphel, qui était Nimrod. Nimrod, vous savez, celui qui a annoncé la Mérida, donc renier Akadosh Baruch Hu, faire face à Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi il s'appelait Amraphel? Pourquoi Nimrod, on l'appelle dans la parasha Amraphel, il dit Rashi? Parce que Nimrod, c'est lui qui a demandé à Avraham Avinu, ou bien tu te prosternes à la Avodah Zara, ou bien on te brûle dans le Kivshan Ha'esh, dans la fournaise. Alors il a dit, Nimrod, tu veux pas faire la Avodah Zara? Alors il lui a dit, jette-toi dans la fournaise, et ainsi Avraham Avinu, il a été sauvé. Donc il lui a dit, Amar Paul, Amar lo Paul. C'est pour ça qu'il s'appelle Amraphel. Amar Paul. Amraphel, si on sépare le mot, c'est Amar Paul. Pas Paul, le nom français, Ken. Ça, c'est Amraphel. Alors donc, 4 rois puissants, des puissances mondiales, qui vont faire la guerre contre 5 autres rois, et ils vont gagner la guerre. Et ils vont capturer Sdom, avec Lot, le neveu de Avraham Avinu. Donc Avraham Avinu, il entend que son neveu Lot a été capturé dans la guerre avec Sdom. Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Il va faire la guerre contre les 4 rois puissants et il va gagner la guerre. Il va gagner la guerre et il gagne Sdom. Ça, c'est le chapitre 14. Chapitre 15, Brit ben Abetarim. L'alliance que Kadosh Baruch Hu, il a fait avec Avraham Avinu en prenant des animaux, les coupant en deux, les mettre des deux côtés et Avraham Avinu y passe. Betarim, c'est des moitiés. Batar, c'est coupé. Donc Brit ben Abetarim, la Brit ben Abetarim connue, là où Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu qu'il va y avoir la galoute d'Égypte et toutes les galouillottes sont toute l'histoire de Ham Israël et des exils
sont dans cette alliance. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Avraham Avinu, ne t'en fais pas. Tes enfants, ils vont être exilés en Égypte, puis il va y avoir encore les 4 exils, Galout, Édom, Bavel, Yavan, Parasumadai, Yavan, les 5 galouillottes qu'on connaît, les 5 exils, et Akadosh Baruch Hu dit, mais t'inquiète pas, Am Israël, ils reviendront en Eretz Israël, et j'irai les chercher, une alliance, Brit ben Abetari. Chapitre 16 et 17, la naissance d'Ishmaël, premier fils, le fils aîné de Avraham Avinu, Ishmaël, la racine de toutes nos souffrances aujourd'hui, Ishmaël. Et c'était le premier fils d'Avraham Avinu. Et à la fin de la paracha, mitzvah de Brit Mila, Avraham Avinu, il est ordonné de faire la Brit Mila à l'âge de presque 100 ans. Il fait la Brit Mila aussi à Ishmaël. Et on change le nom de Avraham et Sarah. Leur nom, à l'origine, c'était Avram et Sarai. Et on va leur changer le nom en Avraham et Sarah. Et grâce à ce changement de nom, dans la semaine prochaine, Parashat Vayera, Avraham et Sarah, ils vont avoir le fruit d'avoir un nouvel enfant. Enfin, pour Sarah, c'est son premier, Yitzhak Avinu. Donc voilà, j'ai été court cette fois-ci pour juste dire les chapitres, pour pas trop m'élargir. On va commencer directement dans le sujet, d'accord ? Avant de poser des questions, on va directement se plonger dans le sujet du shiur. La Mishnah, dans Pirkei Avot, dans le 5e chapitre, la 2e Mishnah, Perek He Mishnah Bet. Mishnah Gimel. Asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu ve'amad bekulam leodia kama chibato shel Avraham Avinu alav hashalom. Nous dit la Mishnah, Avraham Avinu a été éprouvé par 10 épreuves et il a surmonté les 10 épreuves. Il a tenu bon. Leodia, pour nous annoncer et pour nous dévoiler kama chibato shel Avraham Avinu. Comment Avraham Avinu est cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu et comment Avraham Avinu tient dans ses convictions, dans sa émouna, dans sa foi en Dieu. Comme ça dit la Mishnah, Pirkei Avot, Perek He Mishnah Gimel. Il vient Rashi et il dit comme ça: Matzinu ba'agada, shelekach nitnasa Avraham Avinu be'eser nisyonot, keneged asara ma'amarot, lelamedcha, shebizchuto ha'olam omed. Dans le chapitre 5 de Pirkei Avot, on a le chiffre 10 qui se répète à plusieurs reprises. Les 10 nisyonot, les 10 épreuves. On a les 10 ma'amarot, ce sont les 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu a créées avec le monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par des paroles, pas par une construction. 10 générations qui séparent Adam de Noach et Noach de Abraham. 10 générations et 10 générations. On a 10 miracles qui ont eu lieu en Égypte. Quand en Israël, ils étaient en Égypte, pour les faire sortir, il y a eu les Aseret Hamakot. Donc c'est 10 miracles. Ensuite, on a Eser Nisyonot Nisu Avotenu et Hamakom Bamidbar. 10 épreuves, nos patriarches, donc les Béné Israël, après quand ils sont sortis d'Égypte dans le désert, ils ont éprouvé, ils ont fait 10 Nisyonot à Kadosh Baruch Hu parce qu'ils ont fauté à 10 reprises. Asara Nisim Nasu La Avotenu Bebet Hamikdash. À l'époque du Bet Hamikdash, il y avait 10 miracles. Entre parenthèses, quels sont ces 10 miracles? Il y a marqué Lo ipila isha mereach besar kodesh. Il n'y avait pas de fausse couche quand une femme sentait l'odeur des korbanot de Kodesh. Velo esriach besar kodesh me'olam, etc. Velo ezik nachash ve'akrav berushalayim. Hier, on a entendu dans les informations qu'un enfant a perdu la vie avec un scorpion très vénéneux. Alors, à l'époque, non pas en Eretz Israël, mais en tout cas à Jérusalem, à l'époque du Beth Amikdash, il n'y avait pas de problème de serpent et de scorpion. Velo amar adam tsar li hamakom she'alin beYerushalayim. Lorsqu'il montait en Eretz Israël, au Beth Amikdash, imaginez-vous tous les Juifs qui viennent au Beth Amikdash, eh ben c'était pas serré. Chacun avait sa place.
Et dernière chose, Asara Dvarim Nivreu Be'erev Shabbat Ben Hashmashot. 10 choses ont été créées vendredi après-midi, entre le jour et la nuit, Ben Hashmashot. Tout le monde connaît, c'est le Keshet, d'accord, c'est l'arc-en-ciel qu'on en a parlé dans la Parashat Noach, la manne, le Be'er, le maté, toutes sortes de choses, d'accord. La manne, c'est la manne qui mange dans le désert, le maté, c'est le bâton de Moshe Rabbeinu. Et 10 choses qui ont été créées, et les louchot, d'accord, les tables de la loi, ont été fabriquées et créées Erev Shabbat Ben Hashmashot. Donc on a beaucoup le chiffre 10, d'accord. Alors il vient un Rashi, et il dit que les 10 nisyonotes d'Avraham Avinu, les 10 épreuves d'Avraham Avinu, ils sont keneged, ils correspondent aux 10 ma'amarot, aux 10 paroles avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Pour te dire, il dit Rashi, que grâce aux 10 épreuves d'Avraham Avinu, le monde existe. Si Avraham Avinu n'avait pas tenu les 10 nisyonotes, il n'avait pas surmonté les 10 nisyonotes, il n'aurait pas réussi, il n'aurait pas terminé avec succès les 10 nisyonotes, alors le monde n'aurait pas été kayam, n'aurait pas existé. Comme ça il dit Rashi. Shebizruto haolam omed. Et c'est pas seulement ça, il continue et il dit Avraham Avinu etzil et kol haolam kulo. Ça c'est une chose. Ou keneged asara nisyonot shenitnasa Avraham Avinu. Alors non, c'est pas fini. Il dit qu'en fait tous les chiffres 10 ils sont reliés. Donc asara ma'amarot c'est les 10 nisyonot. Maintenant les 10 miracles qui ont eu en Égypte, les Am Israël, ils ont eu les 10 makot, aseret hamakot, 10 nisim, c'est aussi grâce aux asara nisyonot. Et il dit, et grâce à ça, ils ont reçu les aseret hadibrot. Puisque Avraham Avinu il a tenu la aseret nisyonot, Am Israël, ils ont reçu les tables de la loi avec les 10 commandements. Et c'est pas fini. Et il dit, et lorsque Am Israël, ils ont fauté dans le veau d'or, ils ont fauté dans l'idolâtrie, Chet HaEgel, Akadosh Baruch Hu, il a voulu les tuer. Il a voulu les exterminer. Qui c'est qui nous a sauvés? Amdou Asara Nisyonot Shel Avraham Avinu, il dit Rashi au nom de Midrash Agada, grâce aux 10 Nisyonot d'Avraham Avinu, on a été sauvés, épargnés de la peine de mort à Chet HaEgel. Comme ça, il dit Rashi. Donc, en fait, Rabotai, on voit que les 10 Nisyonot, que c'est notre paracha, elle parle des 10 Nisyonot. On a 10 épreuves, on voit dans la paracha. Ce n'est pas des simples épreuves. On voit ici quelque chose de profond. Normalement, quand on veut parler de Nisayon, Akadosh Baruch Hu, il met à l'épreuve un homme, il veut voir si vraiment si Avraham Avinu, il tient à lui. Nisayon pour voir ta émouna. Mais si on voit que ce n'est pas seulement ça. On voit que la force des Nisyonot, elle fait tenir le monde, elle sauve le Ham Israël en Égypte, elle leur donne les Aseret Hadibrot, la Torah, qui est tout le sens, toute l'existence du monde, c'est grâce aux Asara Nisyonot. Et lorsque Ham Israël est faute dans la faute la plus grave, la faute qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui, normalement on aurait dû plus être là, on aurait dû être tué. Eh ben non, c'est le srout des 10 Nisyonot, des 10 épreuves d'Avraham Avinu qui nous sauve. Donc il faut qu'on essaye de réfléchir ensemble, Bezrat Hashem, quel est le sens profond, quelle est la puissance qu'il y a dans les Nisyonot d'Avraham Avinu et en quoi ça nous implique aujourd'hui. D'accord, donc je vous ai rentré dans le sujet. Maintenant, je vais vous demander de regarder Rashi, au début de la paracha. On va lire les premiers psukim. Vayomer Hashem el Avram, lech lecha me'artzecha, umimoladtecha umibet avicha, el haaretz asher ar'eka. Ve'ezcha legoy gadol, va'avarechecha, va'agadela shemecha, ve'heye beracha. תודה רבה. ואברך מברכך ומקללך האור ונברכו בך כל משפחות האדמה. Kadosh Baruch Hu fait 7 bénédictions à Avraham Avinu s'il accepte de quitter son pays. Une épreuve, lech lecha, c'est très dur. Me'artzecha, de ton pays. Mimoladtecha, de l'endroit où tu es né. Ou mi betavicha, quitter ta famille. El haaretz asher ar'eka, pour aller en Eretz Israël. Alors, une des bénédictions, à la fin du pasuk bet, il y a marqué veheye beracha. Et soit bénédiction. Veheye beracha. Qu'est-ce que ça veut dire veheye beracha? Rashi tout de suite
Rashi, il relève le problème. Alors venons, on étudie Rashi, Veheye Beracha, vers la fin du pasuk bet. Il dit Rashi, Habrachot netunot beyadcha, ad achshav ayu beyadi, berachti le Adam ve Noach, umeachshav ata tevarech et asher tarpotz. Première explication nous ramène Rashi à Kadosh, que jusqu'à présent, qui c'est qui faisait des bénédictions? Adam et Noach, il leur a dit Pérour, vous, Kadosh Baruch Hu, il les a bénis. Kadosh Baruch Hu, il faisait les bénédictions. Aval me'arshav, à présent, à partir de maintenant, ata tevarech et asher tarpotz. C'est toi qui feras des berachot. C'est plus moi qui fais des bénédictions, c'est toi qui fais des bénédictions. C'est intéressant, ce cadeau qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, Avram Avinu. D'accord, imaginez-vous, il y a beaucoup de rabbanim qui auraient aimé aujourd'hui d'avoir cette bracha. D'accord, qu'Akadosh Baruch Hu, ils leur disent maintenant, c'est vous qui, c'est beaucoup d'argent, un rav qui fait des brachot et que c'est mitkayem, ça vaut de l'argent. Et bien il dit à Kadosh Baruch Hu, Avram, Veheye Beracha, c'est toi qui as la force de la bracha maintenant. Première explication. Deuxième explication, Davar Acher, Ve'esra le goy gadol, quand le pasuk qui nous dit Ve'esra le goy gadol, Ze sheomrim Elohei Avraham. Dans la tfila, tous les jours, 3 fois par jour, on dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Elokeinu lavotenu, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Velokei Yaakov. Le Dieu d'Avraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Et on termine Magen Avraham. Donc il dit Ve'esra le goy gadol, Ze sheomrim Elokei Avraham. Va'avarechecha, Ze sheomrim Elokei Yitzhak. Va'gadela shemecha, Ze sheomrim Elokei Yaakov. Yachol yu chotmim bekulam. Alors pourquoi quand on termine la bénédiction, on rappelle le Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, pourquoi on ne ramène pas les trois? Chotmim becha. Veheye beracha. Toi tu seras à la fin de la beracha. On dit Magen Avraham. C'est un Rashi qui est très étonnant, ce midrash. C'est un midrash. Mais c'est très étonnant parce que où il a vu marquer ça dans le pasuk. A priori, c'est ce midrash, il ne rentre pas dans le pasuk. Donc deux questions on a. Qu'est-ce que c'est cette bénédiction? Kadosh Baruch Hu, il lui donne la beracha. Et deuxièmement, qu'est-ce que c'est les Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov? Donc, Rabotai, le yesod du shiur, d'accord, donc le fil conducteur du shiur, je l'ai tiré de une réponse sur la première question du Al-Shich HaKadosh. À partir de ce Al-Shich HaKadosh, je me suis inspiré pour répondre à toutes les questions qu'on a dans la paracha et de comprendre le sens des nisyonot et la puissance des nisyonot, des épreuves d'Avraham Avinu. Le Al-Shich HaKadosh, il pose cette question. Il dit, c'est quoi Veheye Beracha? D'accord, c'est pas ma question, c'est Al-Shich HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Shich. Il dit, c'est quoi cette bénédiction? C'est toi qui as la bénédiction maintenant. C'est toi Veheye Beracha. Maintenant, au lieu que ce soit moi qui fasse les bénédictions, c'est toi Avraham qui fait les bénédictions. Et le Baal HaTurim, il ramène que c'est en fait la force de Birkat Kohanim, où on voit qu'aujourd'hui, la descendance d'Avraham Avinu, c'est eux qui font des bénédictions. C'est Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, c'est une bénédiction que c'est les Kohanim. Kote Varechu, vous avez la force de bénir. Comme ça, il y a marqué. Alors il demande l'Al-Shich HaKadosh, c'est quoi cette promesse? Il répond. Il dit l'Al-Shich HaKadosh qu'Avraham Avinu, l'objectif et le but qu'il a eu dans sa vie, c'est, déjà on sait qu'Avraham Avinu, à l'âge de 3 ans, il y en a qui disent 5 ans, et Kiret Yotzoro. Déjà il a compris qu'il y a un créateur dans le monde et que c'est Akadosh Baruch Hu. Il a connu Kiret Baruch Hu, il a connu son créateur dès son plus jeune âge. Et le but d'Avraham Avinu, c'est pas seulement de connaître Dieu, mais c'est de vivre Dieu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu l'accompagne et qu'il soit parmi lui, qu'il soit ancré de la Elokut, de la force d'Akadosh Baruch Hu. Et il a réussi à ça. Il dit le Al-Shich HaKadosh, Avraham Avinu, Shachna Shechina Bo, Merkava la Shechina. Maintenant, donc il dit, c'est pour ça qu'il y a marqué Veheye Beracha. Quand Akadosh Baruch Hu, il veut faire des bénédictions, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait des bénédictions. Mais puisque Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu réside parmi lui, donc maintenant, les bénédictions, ils vont passer par qui? Par Avraham Avinu, parce qu'il a Ashrat Shechina. Comme ça, il répond le Al-Shich HaKadosh sur cette question. Mais de là, j'ai pensé qu'on peut développer cette idée-là du Al-Shich HaKadosh, de dire que les nisyonot d'Avraham Avinu, et tout ce qu'on parle de la personnalité d'Avraham Avinu,
la personne que c'est grâce à lui qu'il y a Am Israël, le peuple élu, et c'est lui qui a fait résider Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est grâce au Nisyonot, grâce à toutes les épreuves qu'il a eues. Et la promesse, Veillez Beracha, veut dire, c'est maintenant Akadosh Baruch Hu, c'est toi. Akadosh Baruch Hu, il réside sur toi. Tu as une partie de toi maintenant, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce qu'on va essayer de travailler et de réfléchir. Quelle est la signification de ça? Et de comprendre ensemble Bezrat Hashem. Il y a une Gemara dans Masechet Nedarim. Je vais vous demander maintenant de tourner les pages vers la fin de Parashat Lech Lecha. Dans la mitzvah de la Brit Mila. Regardez le Perek Yud Zayin. Perek Yud Zayin, il est écrit Vayi Avram ben Tish'im vatesha shanim. Avram, il avait 99 ans. Vayera Hashem el Avram vayomer alav ani el Shaddai ithalech lefanai veheye tamim. Et donc là, il va lui ordonner la mitzvah de Brit Mila. Et dans le pasuk He, dit la Torah, Velo ikare od shimcha Avram. Ton nom ne sera plus Avram. Vehaya shimcha Avraham. Maintenant, je rajoute la lettre He dans ton nom, qui Avhamon goim netaticha. Donc on lui a changé le nom. Et il dit Rashi plus loin, il dit que grâce à ce changement de nom, c'est grâce à ça qu'il a eu Yitzhak avec Sarah. Parce que Avram, selon le mazal, selon les mazalot, il ne devait pas avoir d'enfant. Ainsi, Sarai, selon les mazalot, selon les astres, elle ne devait pas avoir d'enfant. Mais puisqu'on a changé leur nom, alors ils ont eu des enfants. Donc première question, comment si je change le nom de quelqu'un, ça lui donne des enfants? C'est quoi? Les astres, c'est un jeu. Si je m'appelle comme ça, c'est comme ça. Et si je m'appelle autrement, si j'ai rajouté un He, c'est si facile que ça de changer le nom. Et deuxièmement, regardez Rashi dans le pasuk Aleph. À la fin du pasuk Aleph, il dit Rashi, Veheye tamim, af zet tzivui achar tzivui, heye shalem bechol nisyonotai. Sois entier dans tous les épreuves que je te donne. Réussis-les, il dit à Kadosh Baruch Hu. Ou les fi midrasho, ithalech lefanai, bemitzvat mila, fais la brit mila, ou bedavar hazet yetamim. Davar acher, troisième explication, il dit Rashi, c'est ça ce qui nous intéresse. Veheye tamim, achshav ata chaser chamisha evarim. Kadosh Baruch Hu, il désire qu'Avram Avinu soit entier. C'est-à-dire qu'il soit Oved Hashem, qui soit Eved Hashem, qui soit le serviteur d'Hashem, entièrement, pleinement, avec tous ses membres. Or là, il dit à Kadosh Baruch Hu, pour l'instant, il te manque 5 membres. On a 248 membres. Il dit à Kadosh Baruch Hu, dans 243 membres, tu marches bien, tu fonctionnes, Avram Avinu. Tu me sers avec 243 membres. Mais il y en a 5 qui manquent. C'est quoi les 5? Shte enaim, les 2 yeux. Shte oznaim, les 2 oreilles. Verosh hagevia, et l'endroit de la brite. Osif lecha ot al shimcha. Maintenant, si je te rajoute une lettre dans ton nom, qui est la lettre He, veyu minyan otiyotecha, Avram, la valeur numérique c'est 243. Si je te rajoute le He, Avraham, c'est la valeur numérique 248, Ramach, c'est les 248 membres, et à ce moment-là, tu vas pouvoir me servir avec 248 membres. Donc il y a les 2 yeux, les 2 oreilles et la Brit Mila. Donc la Brit Mila, je comprends. Mais c'est quoi les 2 yeux et les 2 oreilles? Alors à Botaï, c'est un Rashi très intéressant. Mais avant qu'on... Rashi? Dans Perek Yud Zayin, Pasuk Aleph, il y a marqué, là-bas dans Rashi, c'est quoi? Veheye tamim, soit entier. Il dit en fait, il te manque des mitzvot, 243 comme ton nom l'indique, Avram. Et si tu fais Avraham, je te rajoute le 5, tu auras 248. Avant d'approfondir ce Rashi, on va étudier la source de ce Rashi qui se trouve dans la Gemara Masechet Nedarim, dans la page 32. Mais on voit ici que Avraham, on voit ici encore une notion, c'est que Avraham Avinu,
le mot Avraham, c'est 248 membres. C'est servir Hachem de tout son corps. Ça renforce ce qu'on a vu dans le Al-Shich HaKadosh, que Avraham Avinu, il a une connexion avec Hachem dans tout son corps, 248 membres. Lorsqu'il y a 248 membres qui servent Hachem, alors il y a une présence d'Hachem dans 248 membres. Et tant qu'il n'y a pas le He qui lui est rajouté, le Avraham, il est manquant. Il n'est pas Tamim, il n'est pas Shalem. D'accord? Donc cette idée-là, elle renforce ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Al-Shich. Maintenant, on va approfondir, c'est quoi ces deux yeux, les deux oreilles et la brite, 5 membres qui manquent? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la source de ces divrei Chazal dans Rashi, c'est dans Masechet Nedarim. Les étudiants du Daf Yomi, ils vont y arriver dans pas longtemps, en 2 semaines je crois. Daf Lamed Bet Amud Bet, dans Masechet Nedarim. Amar Rabbi Abba, Amar Rami Baraba, Ktiv Avram, Vektiv Avraham. Avraham Avinu, il a eu 2 noms dans sa vie. Avram, Aleph Bet Resh Mem, et Avraham. Quelle est la différence? Nous dit la Gemara. Batrila Hemlicho Akadosh Baruchu Al 243 Evarim. Au début, Kadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité à Avraham Avinu de gouverner sur 243 membres. C'est-à-dire que les mains, Avraham Avinu y gouvernait pour pouvoir servir Hachem. Les pieds, y gouvernaient. Tout y gouvernait sauf 5. Ou les basof, mais à la fin, Emlicho al 248 Evarim. C'est pour ça qu'au début il s'appelait Avraham, 243, et après il s'appelait Avraham. Ve'eluhem, quels sont ces 5 membres? Shte enaim, shte oznaim, ve'rosh hagevia. 2 yeux, les 2 oreilles et la brite. Donc, Rashi, il nous a ramené la Gemara dans Masechet Nedarim. Voyons voir qu'est-ce que les commentaires dans la Gemara Masechet Nedarim nous expliquent. Il dit le Ran, Rabbeinu Nissim, Shte enaim ve'shte oznaim, batrila Kadosh Baruch Hu emlicho al evarav shehem birshuto lizaher me'avera. Avraham Avinu, il arrivait à gouverner les membres pour ne pas faire de averot. Aval enav ve'oznav, mais par contre les yeux et les oreilles, enam birshuto. Les seuls membres qu'on ne peut pas gouverner vraiment, ce sont les yeux et les oreilles. Pourquoi? La vue, on ne peut pas contrôler tout ce qu'on voit. Et les oreilles, on ne peut pas contrôler tout ce qu'on entend. Pourquoi? D'aller dans un endroit, je peux décider où je vais. D'utiliser mes mains, c'est moi qui décide. Est-ce que j'utilise mes mains pour faire ça ou pour faire ça? Mais lorsque je marche dans la rue, je ne peux pas savoir qu'est-ce que je vais voir ou qu'est-ce que je ne vais pas voir. Et lorsqu'il y a des gens qui parlent, je ne sais pas si ce que je vais entendre, ce que je ne peux pas entendre. Ou les basof kshenimol, mais lorsque Avraham Avinu, on lui a fait la Brit Mila, ou il s'est fait la Brit Mila, on en parlera tout à l'heure. Emlicho akadosh baruch hu afilu al elu, shelo yistakel ve shelo yishma ki im dvar mitzvah. Quand Avraham Avinu, on lui a fait la Brit Mila, Kadosh Baruch Hu, il a donné une capacité, une force, de pouvoir gouverner même les yeux et même les oreilles. Et c'est ça en fait, à la Brit Mila, hein, il lui a rajouté la lettre He, les 5 qui lui manquaient sur 243 pour arriver à 248. Comme ça, il dit le Ran. Top. Le Maharal de Prague, il rajoute et il dit que les lettres 248, Resh Memchet, c'est aussi les lettres Chamor, un âne. Chamor, ça aussi, 248, Resh Memchet. Que Avraham Avinu, il était molech à la Chamor. Le Chomer, d'accord, Avraham Avinu, sa matière, le Chomer, le Chamor, il gouvernait. Quand on voit dans l'âne de Avraham Avinu, dans la Hakeda, Avraham Avinu, il était à la Chamor. Or, Bil'am, il était avec le Chamor. Le Maharal, il fait déjà cette différence. Que Bil'am, il était
il était imprégné de la matière, il était avec la matière, avec le chamor, avec le chomer. Or Abraham, il était à la chamor, il gouvernait le chomer. Et il dit, c'est quoi Molech? Il dit le Maharal, c'est quoi Molech? Il gouvernait, c'est quoi gouverner ses membres, gouverner son corps? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification de gouverner? Il dit le Maharal qu'un roi, il est extrait du peuple. Il y a le peuple, le roi il est dans son palais, il observe le peuple et il donne des ordres. C'est-à-dire que pour pouvoir gouverner, il faut savoir s'extraire de la chose. Lorsqu'on s'extrait, lorsqu'on sort d'un contexte, on arrive à voir le contexte et à le gérer. Et c'est ça l'homme. Si l'homme il arrive à se déconnecter de son corps, à essayer d'observer ses actions d'un œil extérieur, d'être moins imprégné par les besoins de son corps, d'arriver à séparer sa personnalité des besoins du corps, alors là, il arrive à gouverner. C'est quelque chose de chitsoni. Comme ça, il dit le Maharal. Mais j'ai envie de vous dire, ramener aussi quelque chose que j'ai vu juste avant le shiur. Siyata d'Ishmaïa. J'ai vu le Ben Ishraï dans son livre Benaya ou Ben Yehoyada. Sur cette Gemara, Nedarim la Medbet. Il dit quelque chose de nifla beyoter. On pourrait en parler jusqu'au matin, mais il faut terminer Bezeshou Shalav. Il dit le Ben Ishraï. Nireli besiyata dishmaya. Il dit c'est quoi les deux yeux, les deux oreilles et le rosh agvia, la brite. Yadoua, il dit c'est quelque chose de connu que la Torah elle est symbolisée par la lettre He. Pourquoi la Torah elle est symbolisée par la lettre He? D'abord parce qu'on a He, c'est la valeur numérique de 5. On a 5 Chamisha Chumshe Torah. Mais pas seulement ça. C'est que quand on prend la lettre He et on l'écrit, comment on l'écrit He? He et Aleph. D'accord? Aleph, c'est Aleph Lamed P. He, c'est He Aleph. He plus Aleph, c'est 6. Donc c'est aussi les Shisha Sidre Mishnah. C'est la Torah écrite et la Torah orale. Donc c'est pour ça que la lettre He, c'est la lettre qui symbolise le plus la Torah et écrite et orale en même temps. Maintenant, pourquoi lorsque Abraham Avinu, il a reçu la lettre He en cadeau d'Akadosh Baruch Hu, il s'appelait Abraham, maintenant lui met le He, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu lui a injecté la Torah chez Birtav et la Torah chez Be'al Peh, il dit le Ben Ishraï. Et il dit pourquoi c'est symbolisé par les deux yeux et les deux oreilles? Il dit d'avoir une flamme beyoter. Il dit la Torah écrite et la Torah orale, ils ont deux approches différentes. On étudie la Torah écrite et la Torah orale de deux manières. La Torah écrite, elle doit être seulement écrite et non pas dit à l'oral. Dvarim shebirtav iata rashaï leomram be'al peh. On n'a pas le droit de dire par cœur la Torah. La Torah, on doit la lire dedans. Par contre, la Torah chez Be'al Peh, la Torah orale, Dvarim chez Be'al Peh iata rashaï lekotvam. On n'a pas le droit d'écrire la Torah orale. Vous allez me dire comment ça se fait qu'aujourd'hui la Torah orale elle est écrite. On a le chasse. Il dit parce que on avait peur que l'Am Israël ils oublient la Torah. Mais normalement, mais normalement, on n'aurait pas le droit d'écrire la Torah orale. Elle doit rester, la Torah écrite doit rester écrite et la Torah orale doit rester orale. C'est-à-dire que la Torah écrite, comment on l'étudie? Quand on la regarde, quand on la visionne avec des yeux. Et la Torah orale, comment on l'étudie? Seulement avec les oreilles, en l'écoutant, parce que c'est oral. Donc il dit, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné encore 5 membres. C'est quoi? C'est la Torah chez Birtav, c'est les deux yeux, et la Torah chez Be'al Peh, c'est les deux oreilles. Et Rosh HaGevia, c'est quoi? Rosh HaGevia à la brite, c'est en fait comment on peut se multiplier, comment on peut agrandir, avoir des toladot et à se développer, c'est par le membre de la brite. Alors donc, la Torah chez Birtav et la Torah chez Be'al Peh, on doit avoir des toladot. C'est quoi les toladot? C'est les mitzvot et les ma'asim tovim. Lorsqu'on étudie, on n'étudie pas pour rien. On étudie pour pouvoir pratiquer. Alors donc il dit, le Ben Ishraï, c'est pour ça que lorsque Abraham Avinu a fait la brite, Akadosh Baruch Hu lui a donné le He, il lui a donné en fait Torah chez Birtav et Torah chez Be'al Peh et que ça ramène aux mitzvot et ma'asim tovim. Comme ça dit le Ben Ishraï. Donc, ça c'est Bederech Hagav, juste pour avoir un petit peu de pitzuchim le Shabbat. Revenons à notre sujet, Rabotai. On a dit que Abraham Avinu, il a eu 10 nisyonotes, 10 épreuves, et que grâce à ces épreuves, c'est ce qui fait tenir le monde,
c'est ce qui va sauver le peuple juif en Égypte, et c'est ce qui va sauver le peuple juif de ne pas être tué à la faute du veau d'or. Selon ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est compréhensible. Pourquoi ? Parce qu'Avraham Avinu, comme nous dit le Al-Shikh HaKadosh, il va être imprégné de la présence d'Hachem. Avraham Avinu, il va être le char sur lequel Akadosh Baruch Hu se repose dans le monde. C'est un Beth Amikdash humain, Avraham Avinu. C'est l'endroit où la Shrina réside. Comment Avraham Avinu est arrivé à cela ? Que Akadosh Baruch Hu est d'accord de résider dans un corps de chomer, un corps de matériel, seulement lorsque Avraham Avinu, il est molaire, il arrive à gérer, il arrive à gouverner ce corps. C'est pour ça que lorsqu'il va être tamim, entier dans la Avodat Hashem, c'est là qu'il va avoir résidé. C'est pour ça que la paracha ici, Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu ne se montre pas à Hashem. Mais seulement lorsqu'il fait la Brit Mila, il va devenir tamim, alors là, il va yera. Là, Akadosh Baruch Hu, il va se montrer à lui. C'est-à-dire que maintenant, il y a une connexion, maintenant, il y a une vision qui va se faire, il y a un rapprochement qui va se faire entre Avraham Avinu et Akadosh Baruch Hu, parce que lorsque l'homme, par 248 membres, c'est ça le mot Avraham, son nom indique son mode d'emploi et tout son objectif dans sa vie. Avraham Avinu, son nom, 248, valeur numérique 248, il travaillait à Kadosh Baruch Hu, il gouvernait les 248 membres pour les dédier et pour les focaliser dans l'Avodat Hashem. Et c'est ça ce qui a en fait ramené la Shrina, qui a fait résider la Shrina, et c'est grâce à ça en fait que le monde existe. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour pouvoir y résider. Si il n'y a personne dans le monde qui fait résider la Shrina, donc Akadosh Baruch Hu, il s'en va du monde. Akadosh Baruch Hu, il enlève sa présence du monde. Qu'est-ce qui se passe ? Le monde, il n'est pas Kayam, il ne peut pas continuer à exister. Donc en fait, Avraham Avinu, par les 10 Nisyonot, les 10 épreuves qui se sont terminées par la Brite, il est devenu Shalem, entier dans la Avodat Hashem. Il fait résider la Shrina. Et c'est ça le sens du Kiyum. C'est ça le sens de l'existence du monde. Pareil pour les 10 Nissim qu'il y a eu en Égypte. C'est quoi les 10 Nissim, les 10 miracles qu'il y a en Égypte ? Les 10 miracles qui se sont passés en Égypte, en fait, ils ont montré aux yeux du monde en tout entier qu'il y a une différence entre des juifs et des non-juifs. Dans le même verre, un Égyptien et un juif buvaient, il y avait 2 pailles dans le verre. Le côté du juif, c'était de l'eau, le côté de l'Égyptien, c'était du sang. Dans les maisons des Égyptiens, il y avait des grenouilles, et dans les maisons des Juifs, rien. Les Égyptiens, ils étaient dans le noir, les Juifs, ils étaient dans la lumière. C'est-à-dire, la première chose qui a déclenché cette différence entre Juifs et non-Juifs, c'est les 10 Nissim, les 10 miracles qui ont eu en Égypte. Comment ça arrive ? C'est grâce à quoi ? C'est grâce au Nisyonot d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a changé le mode d'emploi. Il a pris un être humain, avec des besoins, avec des ta'avot, avec des désirs, avec toutes sortes de, on va dire, des choses qui le makbilimoto, qui le limitent, qui ne lui laissent pas faire ce qu'il veut. Un homme, il veut évoluer dans le travail divin, mais son corps, il ne lui permet pas. Ah non, va faire la sieste, va manger un steak, tu en as besoin, tu te sens faible, tu as besoin du sang. Alors donc, en fait, le corps, il va limiter l'homme, l'être. Alors donc, Avraham Avinu, que lui est le seul au monde qui a réussi à faire mettre son corps de côté pour mettre Akadosh Baruch Hu qui réside parmi lui, c'est lui qui a montré qu'il y a une différence entre un juif et un non-juif. Parce que le non-juif, il continue avec ses ta'avot. Mais Am Israël, qui sont les descendants d'Avraham Avinu, ils ont hérité dans leur gène. Qu'est-ce qui coule dans leur sang ? Cette capacité de gouverner notre corps. Et c'est ça qui fait la présence divine. C'est pour ça qu'il y a une différence entre un juif et un non-juif. Donc en fait, c'est pour Bizrout Aseret HaNisyonot, grâce aux 10 Nisyonot, c'est ça qui ramène non seulement que le monde existe, mais aussi Am Israël, ils sont sauvés. Qu'est-ce qu'on a encore comme SR ? On a encore les 10 Aseret HaDibrot, les 10 commandements. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il décide de choisir Am Israël en tant que son peuple, qu'est-ce qu'il va leur donner ? Il va leur donner Aseret HaDibrot. Aseret HaDibrot sont les 10 commandements qui vont distinguer, c'est toute la Torah, qui va distinguer la présence divine qu'il y a chez les Juifs par rapport aux non-Juifs qui n'y a pas cette présence divine. Et ça, c'est grâce à qui ? Avraham Avinu. C'est lui qui a inventé cette possibilité d'avoir une présence divine dans notre vie.
et qu'elle soit une partie intégrale de nous. Alors on a compris maintenant le sens de la Asara Nisyonot, mais j'ai envie de terminer. Il y a encore de quoi allonger, j'ai encore des chidushim, les Asara Dvarim Shenivreu Beben Hashmashot, où là-bas aussi il y a les Luchot, où là-bas aussi expliqué. Le Maharal il dit que Asara Dvarim Shenivreu Beben Hashmashot, c'est vraiment à la limite entre Shabbat et Yom Chol, c'est l'endroit où il y a la limite entre le matériel et le spirituel. Donc, Eshad Kama Chidushim, le temps il ne permet pas. Mais juste de terminer en disant que comprendre mieux comment la présence divine elle se fait chez l'homme. Alors donc on sait qu'il faut gouverner, mais comment il faut gouverner? Alors je pense que Brit Ben Abetarim, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé à Brit Ben Abetarim? Kadosh Baruch Hu, il demande, on va le regarder ensemble dans Perek Tedvav, regardez dans le Chumash. Avec ça on terminera le shiur. Dans Perek Tedvav il y a marqué, chapitre 15, dans le Pasuk Tête, chapitre 15, dans le verset 9. Vayomer elav, kechali egla meshuleshet, prends-moi des veaux, ve'ez meshuleshet, et des moutons. Ez, c'est pas un mouton vraiment, c'est keves, c'est mouton, mais top. Une chèvre. Ve'ail meshulash, et un bélier, 3 béliers, ve'tor ve'gozal, et de la volaille, d'accord? Donc il y a des animaux et de la volaille. Bon, Vaikach le tkol ele, avant Avenu il les prend. Vayevater otam, il les partage en deux, donc il les coupe en deux. Vaiten ish bitro likatre ehu, ve'et atzipor le batar. Par contre la volaille il n'a pas coupé. Alors Rashi il ramène, on va pas lire tout le Rashi, mais Rashi il ramène qu'en fait c'est quoi cette alliance qu'il y a eu avec prendre des animaux et les couper? En fait, il dit Rashi que ça vient nous dire que grâce au korbanot, parce que c'est quoi Brit Amen Abetarim? Abraham Avinu lui dit à Kadosh Baruch Hu, qui m'a dit, donne-moi une alliance comme quoi je vais avoir Eretz Israël et ma descendance elle va pouvoir vivre en Eretz Israël. Bama Eda Ki Irashena. Et là, il lui donne la Brit Ben Abetarim. Pourquoi avec des animaux? Pourquoi l'alliance? Pourquoi le contrat entre Kadosh Baruch Hu et Abraham Avinu, il se fait par des animaux? Alors il dit, Rashi, il vient nous apprendre que c'est grâce au korbanot. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Avraham Avinu, si ta descendance, ils vont respecter les korbanot, ce qui est aujourd'hui la tfila, la prière, c'est ça qui va tenir cet engagement. Selon ce qu'on explique, on peut comprendre, parce qu'il faut comprendre le sens. Selon ce qu'on explique, on comprend. Parce que le sens du juif, c'est d'avoir une présence divine en lui. Et le moment dans la journée où on se connecte avec Hachem, c'est la tfila. La tfila, le nom, pourquoi la tfila? La prière, elle s'appelle tfila. Parce que tfila, c'est milachon ptila. Ptila, c'est une mèche. Comment on fait la mèche? On prend du coton ou n'importe, et on va la tourner sur elle-même. On va en faire une seule. On prend plusieurs fils, on va la rattacher. La ptila, c'est vraiment fermer deux choses. Donc la tfila, c'est vraiment prendre Akadosh Baruch Hu, prendre le juif et les attacher en même temps. Le moment dans la journée où on est bedvekut, où on se colle à Hachem, on se rattache à Hachem, c'est le moment de la tfila. Alors donc Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est quoi mon alliance avec vous? C'est les korbanot, c'est le moment où on se rattache à Akadosh Baruch Hu. Et les korbanot, c'était ça ou pas? Ça peut être un mikdash. C'était vraiment brûler quelque chose comme si c'était moi qui est en train de monter sur l'autel et de monter vers Akadosh Baruch Hu. C'est la dvekut. Et c'est quoi ve'et atzipor lo batar? C'est quoi ve'et atzipor lo batar? Alors Rashi, il dit, et atzipor lo batar, il dit remez chez Israël yu kayamim leolam. Il dit que tous les umot, les nations, ils sont comme des gros veaux et des izim et des ayalim. On les coupe en deux, eux ils vont disparaître. Mais tatzipor lo batar, yonati bechagve asela. Am Israël, ils sont comparés à une colombe, à la volaille. Yonati bechagve asela, remez chez umot, kalim veolchim. Ve'atzipor lo batar, lo kalim veolchim. Donc on voit en fait encore une fois dans Brit Ametarim, on voit le même yesod. D'accord, on a vu, donc on va juste faire un petit résumé parce qu'aujourd'hui j'ai fait le shiur un petit peu autrement. C'est qu'aujourd'hui on a vu les nisyonot, les épreuves qu'il a eu à Kadosh Baruch Hu. On a vu Brit Ben Abetarim, l'alliance où on a pris des animaux et de la volaille, ça on a coupé, ça on n'a pas coupé. On a vu que Kadosh Baruch Hu, il a donné à Abraham Avinu que c'est lui la beracha. Maintenant c'est le juif qui fait la bénédiction, c'est Kadosh Baruch Hu, il est parmi lui. Et on a vu que Abraham Avinu, il s'appelait Avraham 243 et il a été nommé Avraham à la Brit Mila
Parce que, et on a expliqué, que tout ce qui rattache le fil conducteur de tous ces sujets, c'est qu'en fait, c'est une présence divine dans le juif. Et comment ça arrive? Lorsque le juif, il va faire Brit Ben Abetarim, il va couper son corps, il va essayer de savoir que, voilà, maintenant je suis fatigué, mais j'ai envie d'étudier. Alors donc, qu'est-ce qui est plus important? Pourquoi je suis venu dans ce monde? Pour étudier. Donc ça va, c'est pas grave si je vais rester encore 5 minutes fatigué. J'ai faim, je dois aller manger. Mais non, je vais faire la tefila. J'ai quelque chose à faire avant. Je vais pas essayer et je vais pas être limité par mon corps. Je vais être molech à la chomer comme Avraham Avinu. Et c'est grâce à Avraham Avinu qu'on a tout ça. Et donc c'est à Sarah Nisionot, c'est grâce à ça que le monde existe et qu'on a la Torah, les Aseret Adibrot. Tout ça, pourquoi? Et qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui va distinguer le juif des nations? C'est ça, c'est ce hé qui est rajouté, qui va compléter le Avraham 248 membres. Et je termine par le dernier point. Comment ça se fait qu'Avraham Avinu, il a eu un fils comme Ishmaël? Ishmaël qu'aujourd'hui, toutes les nations et les galouillottes, on souffre d'Ishmaël. C'est Ishmaël qui nous fait souffrir. Comment c'est possible, c'est le fils d'Avraham Avinu? Et bien la réponse, elle est très simple, je pense, un chidouche. C'est que Avraham Avinu, il était Avram, et il est devenu Avraham. C'est-à-dire, il était quelqu'un, avant, qui servait Hachem, mais qui n'avait pas une présence divine complète. Il n'était pas complet, il était 243, Avraham 243, pas 248. Et après, il est devenu 248 Avraham. Maintenant, de ce même Avraham, on a 2 enfants qui sont descendus, Yitzhak et Ishmaël. D'Avraham ou d'Abraham? Avraham, il a eu Ishmaël. Et après Avraham, il a eu Yitzhak. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui distingue Yitzhak de Ishmaël? C'est cette présence divine. Maintenant, si nous, les Juifs, on respecte notre père qui est Avraham, c'est-à-dire savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est parmi nous dans 248 membres, alors là on est distingué, là on est au-dessus de Ishmaël, que lui vient de Avraham, de quelque chose qui n'est pas complet. Par contre, si on ne fait pas les mitzvot comme il faut, et donc on va descendre du degré de Avraham à Avraham, on ne sera pas complet, alors là on se rencontre avec Ishmaël, lui aussi vient de Avraham. C'est ça que Ishmaël, qui est toujours celui qui va remettre Am Israël dans le droit chemin, il doit descendre de Avraham. Parce que c'est lui, il dit, si vous êtes Avraham, vous êtes au même niveau, je peux vous gagner. Mais c'est seulement si on va s'élever au-dessus de Ishmaël, en devenant Avraham 248 ans, alors là, Ishmaël n'a plus d'emprise sur nous. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Et je dédie le shiur, les refuato shel Rabbi Chaim ben Tzivia, notre maître, qui est en matzav critique, et qu'Akadosh Baruch Hu yishlach lo refuah shelema. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. המרחם על כל בריאותיו ויחוס ויחמול וירחם על נפש וחורבן נשמה של הנפטרים בשם טוב מן העולם. את נעמי רבקה בת מרצ'יל מסעודה.